Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui je vais vous parler des dilemmes qu'a rencontré Akira Toriyama pendant la réalisation de Dr. Slump et de Dragon Ball accompagné de Anto-sama. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup Idan pour cette invitation, et du coup Dr. Slump est le premier manga qui a donné du fil à retordre à Akira. Déjà parce que c'est un manga humoristique, donc chaque chapitre doit avoir une chute, et en plus de ça, c'était une série hebdomadaire. Donc Akira devait enchaîner chaque semaine une aventure, un sketch et une chute, tout en se renouvelant constamment. Exactement, c'est un travail qui lui coûta énormément de temps et de sommeil. Il raconte lui-même qu'il lui est arrivé une fois de dormir 20 minutes en 6 jours, pour respecter ses délais draconiens. Même s'il fut heureux en voyant le succès de Dr. Slump, Akira commença tout de même à se lasser. Et ce ne sera pas la première fois. Par la suite, il souhaite arrêter et c'est là que son éditeur intervient pour lui dire « Ah mais y a pas de souci, tu peux t'arrêter quand tu veux, à condition que tu trouves une autre histoire dans les 3 mois. » Et c'est là que Dragon Boy est né, et que Dragon Ball en a découlé. Les nuits blanches d'Akira se faisaient de plus en plus rares, mais le succès de Dragon Ball allait vite chambouler tout ça. Pas vrai, Idan? Et oui, le but de son manga était de rester une histoire humoristique mais scénarisée, pour s'exempter des chutes toutes les fins de chapitre. Le thème de ce shonen était simple. Puissance, entraînement, combat et blagues grivoises. Des personnages secondaires attachants et des aventures variées qui nous font grandir en même temps que le héros. Méchant après méchant. Et ça a marché! Aujourd'hui, Dragon Ball est le manga le plus connu dans le monde. Oui, mais en réalité, Dragon Ball n'a pas toujours été au top des sondages de popularité. Au Japon, il a même atteint la 15e position, ce qui signifie souvent un arrêt prochain de la série. Pas vrai, Samurai Head? À l'époque, Akira misa tout sur le Budokai Tenkaichi numéro 21. Et il misa sur le bon poney puisque le tournoi a eu l'effet escompté et Dragon Ball était de retour dans le top sondage. Et heureusement, sinon on aurait loupé un des piliers du monde du manga. Pour information, la série devait comporter seulement 3 sagas. La chasse au Dragon Ball, le 21e Tenkaichi et l'armée du ruban rouge. Toriyama avait décidé de mettre fin à sa série. Il décide tout de même de faire vivre une ultime aventure à Goku et à ses amis qui devront lutter contre le mal incarné de leur planète, le démon Piccolo Daimao. Mais son éditeur ne le voit pas du tout de cet œil et va le forcer à continuer après le succès grandissant que rencontre Dragon Ball. En 89, Akira décide de continuer Dragon Ball et de faire grandir son héros. Mais son éditeur a peur et se manifeste. À ce moment, Akira le stoppe et va lui dire: Si vous me laissez pas faire ce que je veux, j'arrête tout. L'éditeur a quand même le nez fin et laisse faire Akira. Heureusement, car ce Goku adulte allait changer beaucoup de choses dans la vie de Akira Toriyama. Malheureusement, la série chutera dans les sondages arrivés à l'arc de Freezer, qui s'éternisait un peu trop longtemps, même si en manga ça va plus vite que dans l'anime. À cette époque, un manque de motivation se fait ressentir. Akira en a un peu marre et songe à finir une nouvelle fois Dragon Ball. Il se met donc à créer une nouvelle histoire en parallèle, Cashman. Finalement, cette série ne fonctionnera pas et il retrouvera un second souffle avec l'arc des cyborgs. Toutes les références à Terminator présentes dedans ont certainement dû jouer un rôle essentiel à sa nouvelle motivation. Il réalisa C19 et C20 qui devaient devenir les grands méchants de l'histoire, mais son éditeur les qualifie de gros lards et de vieillards. Alors c'est sûr que c'est cash, mais c'est sur ces remarques qu'il créa C17, C18 et C16, ainsi que Cell, mais une fois encore son éditeur lui fit remarquer que celui-ci n'était toujours pas à la hauteur de Freezer en termes de charisme. C'est à la suite de ces événements que les évolutions de Cell vurent le jour grâce à l'absorption des cyborgs. En 1992, Toriyama songe encore une fois à conclure Dragon Ball à l'issue du combat contre Cell. Mais l'échec éditorial de Cashman le décide à poursuivre les aventures de Sangoku. Et oui, il a besoin de thunes pour vivre, comme tout le monde. Akira n'ayant pas forcément envie de continuer sa série, on pourra remarquer que chaque fin d'arc sonne comme si c'était le dernier. Pour exemple, avec Piccolo, il triomphe, il s'est fait des amis, tout va pour le mieux, patati patata, fin. Avec Freezer, le Super Saiyan est débloqué, le méchant avec plusieurs transformations, un combat final très spectaculaire et la mort de Vegeta sans rédemption possible. Bref, une fin bien ficelée sans question en suspens. Dans l'arc de Cell, celui-ci meurt, Sangoku se sacrifie et Gohan regarde le ciel avec la Z-Team. Ouais, en gros, il conclura ses arcs toujours de cette façon, ces mêmes qui seront immédiatement relancés suivant son inspiration ou son éditeur qui ne lui laissera pas vraiment le choix. Au final, on aura le droit à une prolongation avec l'arc de Boo, où on voit Akira reprendre plaisir à faire des gags à la Dragon Ball, mais toujours avec des planches sérieuses. Un mélange parfait. Idan, je te laisse finir.
Après tout ça, on pourrait dire que son éditeur était dur, mais Torishima était une personne qu'Akira respectait énormément. Premièrement, car c'était la première personne qui l'avait encouragé, et deuxièmement, parce qu'il avait de l'expérience et souvent de bons conseils. Mais il pouvait se montrer un peu intrusif, comme les fois où il allait voir Akira sur son lieu de travail pour surveiller qu'il rende bien les chapitres en temps et en heure. Ah, il faisait attention à sa poule aux œufs d'or. L'histoire d'Akira et son éditeur est plutôt belle. Il a sué haut et sang pour réaliser Dr. Slump et Dragon Ball. Mais il a su aussi suivre les conseils de Torishima qui a su révéler tout le potentiel d'Akira. Sans ce duo, nous aurions peut-être jamais eu l'œuvre que l'on connaît aujourd'hui. Alors voilà, j'espère que vous avez appris certaines choses et si c'est pas le cas, j'espère au moins vous avoir remémoré quelques bons souvenirs autour de Dragon Ball. Merci Anto de m'avoir aidé pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait du très bon contenu. Je vous dis à bientôt sur Manga Corp, Yosh!